Bonjour, donc aujourd'hui on va vous présenter le Physarum polycephalum, donc c'est le blob. Alors le blob c'est un être unicellulaire, donc une seule cellule, qui se déplace beaucoup et unicellulaire mais avec beaucoup de noyaux, donc ça veut dire que si on le coupe en deux et qu'on le fait se reproduire, il pourra s'accoupler avec quelqu'un et lui transmettre son matériel génétique. Okay. On a fait diverses expériences avec le Physarum polycephalum, donc le blob. On a fait des expériences par exemple au Japon. Donc là, c'est une carte de Tokyo avec ici la capitale. On a mis le blob à la capitale et des flocons d'avoine au niveau des grandes villes. Et en gros, on a laissé le blob pendant plusieurs heures se déplacer et il s'est déplacé jusqu'à créer un réseau de veines et les plus efficaces. Et du coup, on voit que le réseau que le blob a créé est tout aussi efficace que le réseau que les ingénieurs japonais ont mis des mois à créer. Alors que le blob n'a pas de cerveau, il n'a pas de système nerveux, il n'a pas de neurones, donc on se demanderait comment il fait pour avoir directement le chemin le plus efficace possible. Également, dans la recherche médicale, ça peut être très très prometteur, car le blob a une configuration qui est semblable à celle de nos tumeurs. Et du coup, on va essayer de manipuler les cellules du blob, par exemple lui faire croire que, je sais pas moi, le sel c'est délicieux ou que la grenadine c'est absolument dégueulasse. Et en essayant de manipuler les cellules du blob, on va essayer de manipuler nos propres cellules, nos cellules cancéreuses, pour essayer de les modifier en cellules saines. On peut vous en montrer un. Il est tout petit, mais il a le mérite d'être présent. À un moment, le blob a déjà eu cette taille, pas celui-là, mais un autre qu'on a élevé. Mais malheureusement, on a tué beaucoup de blobs. Pourtant, c'est un être immortel. Oui, c'est censé être un être immortel. Il s'adapte vraiment facilement, mais il ne supporte pas quand il fait trop chaud ou qu'il fait trop sec. Et malheureusement, on n'a pas réussi à les garder en vie. Ouais, on a fait un petit dé avec des questions, voilà. Donc là, c'est des anecdotes sur le blob. Enfin, le blob, quand il se déplace, il va partout. Il ne sait pas dire je vais à un endroit A ou à un endroit B. Il doit se déplacer partout. Mais les endroits qui sont inutiles pour lui, ses veines se détériorent et deviennent du mucus. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a juste la veine principale, la veine la plus utile. Ça, c'est une anecdote. Par rapport à l'environnement, le blob peut être très utile car on le retrouve dans les forêts, un peu comme les champignons, il aime les endroits obscurs et humides, donc comme les champignons. Et il peut être très intéressant car il est capable d'absorber les métaux lourds comme le zinc ou le magnésium par exemple. Et ça pourrait être intéressant s'il arrive à dépolluer nos sols, parce que le blob n'est pas du tout dangereux pour nous. Justement, c'est un gros nounours et il peut nous être bénéfique sur le niveau environnemental et médical, comme je vous l'ai expliqué, en étant capable de modifier nos cellules et de les rendre saines, ou des personnes qui ont été amputées, par exemple, on serait capable de refaire repousser des membres en allant modifier leurs cellules. Et alors, le blob a du sang aussi, une sorte de sang, pas de l'hémoglobine comme nous, mais c'est du cytoplasme ou du protoplasme. Donc c'est un fluide. C'est un fluide. Et alors, comment est-ce que le blob va se développer? Tout simplement, le fluide va aller taper à chaque fois contre les veines et par des filaments d'actine. Et ce sont des protéines. Et donc, à chaque fois, quand le fluide va se pousser vers l'avant, il va avancer. C'est comme, ouais. Et c'est comme les marées, c'est 3 pas en avant, 1 pas en arrière, et il va avancer comme ça. Oui. Voilà. Sinon, on avait préparé un labyrinthe, mais nos blobs n'ont pas eu le temps de survivre assez longtemps pour y aller dedans. Et là, c'est des sclérotes, donc c'est des blobs secs en quelque sorte, là aussi sur l'image. Donc le blob, quand il est vivant, il est relativement comment? Susceptible. En soi, il peut mourir. Ouais, il est assez sensible, assez fragile. Voilà, quand il est vivant, mais quand il dort, donc quand il est sous forme de sclérote, il s'enkyste et là, il peut rester comme ça pendant des mois, des années, sans avoir de nourriture, en ayant des conditions qui lui sont totalement défavorables. On peut lui mettre de la javel, le mettre dans un micro-ondes ou quoi que ce soit, et il s'en foutra. Il suffit de mettre un petit peu d'eau et le blob va se réveiller et devenir énorme. Et les blobs sont différents en fonction de leur origine. Par exemple, le blob japonais est beaucoup plus rapide que les autres. Le blob australien, lui, est plus efficace.
il va plus directement à sa cible, à savoir la nourriture. Et le blob américain, lui, est beaucoup plus gourmand. Voilà, et du coup, le blob nous fait nous remettre en question le lien entre l'intelligence et le cerveau. On a toujours cru que l'intelligence était directement liée au cerveau, sauf que le blob n'a pas de cerveau, n'a pas de système nerveux, et pourtant il est capable de mémoire. En effet, on a fait une expérience avec du sel, j'ai déjà expliqué. Et donc on mettait du sel et de la nourriture pour un blob, et le premier jour, ça lui mettait 10 heures pour faire 1 cm, parce que justement, il avait peur du sel, d'instinct, il craint le sel. Le lendemain, on a refait la même expérience, ça lui a pris 8 heures, le surlendemain 6 heures, et ainsi de suite. Du coup, il a appris que le blob ne lui était pas du tout nocif, que le blob n'était pas mauvais pour lui, et il s'est habitué, que le sel, pardon, je dis n'importe quoi, que le sel ne lui était pas mauvais, et du coup, il s'est habitué au sel, et c'est fou qu'il ait une mémoire et qu'il ait réussi à s'habituer, à retenir en quelque sorte que le sel n'était pas nocif, alors qu'il n'a pas de système nerveux. Et donc c'est vraiment une avancée pour la médecine, l'environnement et tout le reste.